Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. On espère très bientôt devenir la capitale du monde avec Mashiach Tzidkenu pendant ce Pessah, avec l'aide de Dieu, si Dieu a pitié de nous. Ce Shabbat est un grand Shabbat, on l'appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on était en Égypte juste avant Pessah, alors le 10 du mois de Nissan, Dieu nous a demandé d'arrêter de pratiquer l'Avodah Zarah et que tout le monde aille acheter un petit agneau pour faire le sacrifice pascal. C'était le 10 du mois de Nissan et cette année-là, on est sorti, le 15 Nissan, quand on est sorti d'Égypte, c'était le jeudi. Donc en fait, ça tombait un Shabbat, ce 10 Nissan. Les Égyptiens, on nous a demandé pourquoi vous achetez tous ces agneaux. On leur a dit, bientôt, Dieu va égorger, va tuer tous les nouveaux-nés égyptiens. Alors pour nous, pour qu'on soit sauvés, on va amener un sacrifice pascal, on va l'égorger, on va asperger de son sang sur les deux poteaux et sur le linteau de nos portes. Comme ça, on sera sauvés. Les Égyptiens ont compris que ce n'était pas une blague. Ils ont déjà vécu 9 plaies. Ils ont vu que tout ce que disaient les Juifs se réalisait. Ils sont tous allés voir Paro, ils disant libère les Juifs, on va tous se faire tuer, tous les premiers-nés. Pharaon a refusé et il y a une guerre civile qui a commencé entre la police de Pharaon et tous les premiers-nés, une vraie guerre. Ils sont tués les uns les autres. À la fin, ils ont compris que tout ça arrivait à cause des Juifs, alors ils se sont dit, on va les anéantir, on va faire un pogrom. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires durant ce grand Shabbat, qu'ils ont tous été pris de maux de ventre, de toutes sortes de souffrances, et Dieu a tué beaucoup parmi eux de façon anormale, divine. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui encore, on appelle ce Shabbat, le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat pour tous les miracles qu'il y a eu. Et là aussi, ils ont la coutume de ne pas dire Shabbat Shalom, mais dire Shabbat Hagadol Shalom. Ça vaut la peine, celui qui peut, c'est très bien pour marquer le coup. Notre parasha, Parashat Metzora, qui a à voir avec l'actualité, à mon humble avis, Metzora, donc c'est une sorte de lèpre, c'est pas la lèpre habituelle qui existe, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui touchait que le peuple juif, et celui qui parlait la Lashon Hara. Metzora signifie Metzo, il sort, Ra du mal. Comment il sort ? Par sa bouche. Et par le fait qu'il parlait la Lashon Hara, donc qu'il y avait des bagarres entre les gens, que des gens ne s'entendaient plus entre eux, etc. Donc sa punition, c'était qu'il recevait des taches de lèpre, soit dans sa maison, d'abord dans sa maison, après sur la paix, après sur lui-même. Et si ça venait sur lui-même, il devait quitter le campement du peuple juif, aller habiter hors de la ville. Pourquoi ? Parce qu'il a séparé les gens en passant la Lashon Hara. Maintenant, sa punition, c'était de séparer des gens. Et une fois qu'il était guéri de sa maladie, il devait être purifié. Comment ? Il a mené un certain sacrifice dont on parle justement au début de notre paracha, et on prenait notamment 2 oiseaux, un qu'on égorgeait, et on prenait du sang de cet oiseau égorgé qu'on mettait dans un ustensile avec de l'eau, et on prenait l'autre oiseau qu'on trempait dans cette eau mélangée au sang et on l'envoyait. Quelle est la signification ? Entre autres, que c'est ça le Lashon Hara. Quelqu'un, il parle avec sa bouche comme un oiseau. Partout où il va, il gazouille, il parle sur ci, il parle sur ça, etc. Et en fait, il est sali du sang de son prochain. L'autre oiseau qui était son prochain, on l'a égorgé. On a pris le sang, on l'a mis sur lui. On l'a trempé dans le sang de son prochain. C'est comme ça quelqu'un qui parle Lashon Hara, il trempe dans le sang de son prochain et continue à parler. Le roi Salomon dit dans un verset dans Kohelet, chapitre 9, verset 12, qu'il y a des gens qui sont comme des poissons attrapés dans un piège qui est mauvais. Alors la question, c'est quoi un poisson qui est attrapé dans un piège ? Tout le monde sait. C'est quoi un piège qui est mauvais ? En fait, Rabbi Lapin explique qu'il y a 2 sortes de pièges. Il y a l'hameçon et il y a le filet. Quand quelqu'un est pris dans le filet, c'est tout son corps qui est pris là-dedans. L'hameçon, c'est que par la bouche. Et le Rabbi Lapin l'explique qu'il y a des gens qui ne sont pas pratiquants, ou à moitié. Là, c'est qu'ils sont tombés dans le piège du filet et qu'ils sont tous, entièrement, tout leur corps est pris dans le piège du Yetzer Hara. Et ils ne font pas très bien Shabbat, ils regardent des filles dans la rue, ils parlent du Lashon Hara, ils sont un peu roublards dans les affaires, ils ne mangent pas très cachère, ou pas du tout, etc., etc. C'est tout leur être qui est pris.
Ok, ça c'est un piège, mais un piège qui est clair. On sait très bien, on voit très bien sur ces gens-là que c'est des gens qui sont loin de Dieu. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont extrêmement proches de Dieu. Ils font un Shabbat extraordinaire, avec une table, avec des chants de Shabbat. Ils mangent super, super cachère, que certains herchers super rigoureux, etc. Ils font tout, ils ont des tchilines de super grande qualité, Rabbeinu Tam, Shimusha Rabbah, tout ce qu'on veut, d'accord? Mais ils parlent la Shonara, croyant que c'est une mitzvah. Très souvent, on dit non, là c'est permis dans ce cas-là, etc. Ils parlent la Shonara. Ces gens-là sont attrapés par l'hameçon dans leur bouche. Tout le corps, il est bien, il n'est pas pris dans un piège. Le Sarana n'a pas attrapé le corps, mais il a attrapé sa bouche. Et c'est pire que tout. Le Gaon de Vilna, il dit qu'il n'y a rien de plus grand que faire attention dans sa vie à garder sa bouche. Parce que la bouche, c'est le saint des saints. C'est plus grand que la Torah et que toutes les actions. Et Sarah les a bien eus. Parce qu'effectivement, ces gens croient que ce sont des grands tzadikim, ils prient comme il faut, ils font des brachot avec beaucoup d'intention, ils font le Shabbat, Kashrut, tout ce que j'ai dit. Mais ils parlent sur leur prochain. Et à cause de ça, nous sommes encore en exil, chers amis. Quand je dis que c'était la paracha à voir avec l'actualité, on espère que cette semaine-là, Mashiach reviendra, on espère. On n'est pas des prophètes. Mais c'est écrit qu'au mois d'Israël, on a été sauvés, au mois d'Israël, on va être sauvés. Précisément, Pessah avec l'aide de Dieu. Et l'actualité, elle est très, très, très chaude, comme vous voyez. Mais il y a une seule chose qui peut empêcher que Mashiach revienne. Quoi? La haine gratuite. La haine gratuite que l'un parle sur l'autre. Et c'est dur de se retenir quand on n'est pas habitué. Mais il faut absolument qu'on prenne cette habitude. Combien de temps on va rester encore en galoute, en exil? Si on vient voir quelqu'un, on lui dit, écoute, viens parler un peu de la Shonara. 2 minutes. D'accord, t'es d'accord? Mais jamais de la vie, ça va pas. Non, je t'explique. Il y a un donateur en Amérique qui donne 500 €, 500 $, pour chaque 2 minutes qu'on parle la Shonara. Viens, j'ai besoin un peu d'argent, toi aussi, parle la Shonara. Non, mais le type dit, mais jamais de la vie, ça va pas, je ne vais pas faire un péché pour recevoir de l'argent. Et non, je me suis trompé, c'est pas 500 $. Il donne 50 000 $ pour 2 minutes de la Shonara. Tu me dis, mais jamais de la vie. On dit tous les matins dans le Tzachma, t'aimerais atteindre ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est tout ton argent. Si un non-juif vient et nous dit « Oh, maintenant, tu parles Shonara, ou je brûle toute ta maison et tu n'as plus d'argent du tout », on doit refuser de parler la Shonara. Et je ne parlerai pas la Shonara. Bon, pour finir, il ne parle pas la Shonara. Mais quelques minutes plus tard, il rencontre un copain, il commence à parler sur ci, sur ça, il commence à parler sur les gens, et hop, pric, un premier Shonara qui parle, pric, un deuxième Shonara qui parle, etc. Il ne fait pas attention. Mais je ne comprends pas, il y a quelques minutes, tu as dit que tu es prêt à pas recevoir 50 000 $ pour 2 000 Shonara, et là tu parles la Shonara. C'est ça ce piège qui est tellement dangereux. Chers amis, il faut apprendre les lois de la Shonara, faire attention, pas croire que c'est permis de parler, c'est au minimum, même quand on doit parler, que c'est une mitzvah, il y a des fois c'est une mitzvah par la Shonara, faire de façon allusive. C'est trop dommage qu'on perde toute notre vie à cause de cet hameçon qui nous attrape dans la bouche. Alors, je vous souhaite à tous un Shabbat kasher, un Shabbat agadol, kasher ve'sameach, Be'at Hashem, Shabbat agadol shalom, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons, plein de faire attention à tout ce qu'on dit pendant le Shabbat, pas parler sur son prochain, pas parler des paroles de Chol, profane pendant Shabbat, et Be'at Hashem, Dieu verra toute la sainteté du peuple juif et nous sauvera. Amen, va Amen. Shabbat agadol shalom.